Tu l'as couverte avec une couverture pour ne pas qu'elle ait froid? T'en fais pas. Elle s'est endormie tout d'un coup là sur le fauteuil. Hop, sa tête est tombée. Mais raconte-nous, comment est-ce que la petite est arrivée jusqu'ici, Zeynep? Elle s'est débrouillée. Elle m'a dit qu'elle était montée dans un bus puis un autre. C'est insensé. Attends, elle est venue en bus? Et avec des changements? Si elle avait dit qu'elle était venue en hélicoptère, on n'aurait pas été plus surprise que ça. Il y en a certains qui n'ont jamais pris un bus de leur vie, hein, Gamze? Me cherche pas, je ne suis pas le sujet ici. On a des choses plus importantes dont on doit discuter. Par exemple, comment obtenir la garde de Tourna. Obtenir la garde de Tourna, tu trouves que c'est raisonnable de parler de ça? C'est impossible de faire une chose pareille, nous pourrions nous attirer des ennuis. Les filles, je vais ramener Tourna à son foyer. Je vais ouvrir. Commissaire Demir. Melek a fugué de son foyer de jeune fille. Elle est ici? Oui, Tourna est ici. Dans ce cas, j'ai bien peur que vous soyez dans le pétrin. Le commissaire Demir est ici. Je ne peux pas vous contredire sur ce sujet. Vous avez raison sur tout ce que vous dites. Mais j'aimerais que Tourna reste ici avec moi ce soir. Et qu'elle reste simplement cette nuit. Je la ramènerai au foyer demain matin. Parce que pour l'instant, elle dort. Elle a fait un long voyage pour venir ici, alors laissez-la se reposer. Elle était tellement heureuse quand elle est arrivée. Moi aussi. Je vous promets que je la ramènerai. Je la ramènerai demain à la première heure. Je la déposerai moi-même au foyer. Allez, juste pour cette nuit, s'il vous plaît. Zeynep? Bon, alors? J'ai la permission de la garder cette nuit. Finalement, ce commissaire n'est pas aussi rigide que ça. Il a fait un geste pour elle, c'est gentil. Et puis il est très mignon. Gamze? Zeynep. Dourou, nous allons préparer un café pour notre grande sœur. Et lire dans le mar de café pour connaître son futur avec le beau commissaire. Gamze? Ben où est le problème? À un moment ou à un autre, il va falloir que tu te maries avec quelqu'un. Et on ne t'a jamais vu avec un type, alors marie-toi pour que ça puisse nous ouvrir la voie à toutes les deux, d'accord? Je ferais mieux d'aller voir Tourna. Dites-moi, Kaïdi, j'allais justement vous poser la question, voilà. Est-ce que Zeynep a déjà eu un petit ami ou est-ce que quelqu'un l'a demandé en mariage? Non, non, pas que je sache. Elle n'a jamais laissé qui que ce soit l'approcher. Il n'y a que les oiseaux qui l'intéressent. Mais elle ne peut pas se marier avec eux, évidemment. Bon, les filles, allez préparer un bon café pour tout le monde. Ça nous fera énormément de bien, une bonne tasse de café bien chaude. D'accord. Je suis de retour. Oh, ma petite puce, tu t'es enfin réveillée. Tu es déjà debout? Tant mieux, on ne voulait pas partir sans t'avoir dit au revoir, tu sais. Viens là. Tu nous manques énormément, tu le sais. Vous aussi, vous me manquez énormément. Ah, ma chérie. On va prendre une photo tout ensemble, ça te dit? Allez, très bien, une belle photo. Tiens, Allez, tu vas là. prendre la photo. Maman, et c'est moi qui m'assois sur tes genoux, Je vais d'accord? prendre la photo. Allez, allez. Bon, Zeynep, viens à côté de moi, s'il te plaît. Viens là. Bon, serrez-vous. Voilà. Attends, Gamze, je dois m'asseoir sur les genoux. Viens là, installe-toi. Rapproche-toi plus, Tourou. Tout le monde sourit.
Comme il est également mentionné dans le rapport de l'hôpital, un mois avant le crime, Gonul Aslan souffrait déjà d'un traumatisme, autant physique que psychologique. 2 traumatismes donc très importants à ce moment-là. De quel traumatisme est-ce que l'on parle? Tourna, ma petite chérie. Au revoir. Je t'aime très fort, tu le sais, n'est-ce pas? Appelle-moi quand tu l'auras ramené. D'accord. Zeynep, si tu veux que je t'accompagne demain, moi, ça me ferait vraiment plaisir. Je sais, ma chérie. Allez les filles, on rentre. Je vous raccompagne à la porte. Par ici. Dis, Tourna. Est-ce que tu veux prendre quelque chose d'ici pour le ramener avec toi? Non, merci. Je vais aller boire un peu d'eau. T'en fais pas, je vais nettoyer. Maman, je veux savoir si tu me détestes. Mais non, mon poussin. Pourquoi est-ce que je te détesterais? Est-ce que t'en as assez de moi? Mais non. Dans ce cas, pourquoi tu veux pas être ma maman? Tourna. Tourna. Est-ce que tu te rappelles le matin où nous sommes allés voir les oiseaux? Le jour où je t'ai dit que je deviendrais ta maman. Tu te rappelles, n'est-ce pas? Je suis devenue ta maman, Tourna. Et jamais rien ni personne t'empêchera de le rester, mon poussin. Et même si nous sommes séparés à l'avenir, je serai toujours ta maman. Je te serrerai toujours tendrement dans mes bras comme je le fais en ce moment. Je t'aimerai toujours. Je continuerai de dire que tu es toute ma vie. Oh, ma Tourna. Ça va aller. Ah, toi et tes petits jeux, là. Je t'ai sauvé la vie. On doit passer la porte. Attention. Maintenant. Il vaut mieux que je te pose. Aïe. Oh, bah alors, c'est comme ça que tu me descends, cette guise. Mais t'as mangé beaucoup trop ce soir, tu pèses 1 tonne. Ah, fais attention à ton poids. Oh, mais je n'ai rien mangé du tout. C'est toi qui as tout mangé, mon gros cochon. Bon, dis-moi, qui est-ce qui a terminé par lécher le plat? Qui c'est, mon petit hippopotame? Mais ton hippopotame, il t'adore. Ah, Jeannette, de ce soir, un digestif. Je suis désolée, mais nous n'avons pas d'alcool. Mais je peux te faire une bonne tasse de café, hein. Hé, Poulette, j'ai eu cet appartement déjà meublé, mais je n'ai pas de machine à café. Où est-ce que tu vas dégoter une cafetière à 1 heure pareille pour faire le café à ton homme que t'adores plus que tout au monde? Cet après-midi, lorsque t'étais en train de dormir, moi, je suis sortie pour faire quelques petites samplettes. Waouh, 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 si ça, c'est pas une maîtresse de maison. Oui, mon Sengiz. Et tu n'as pas encore vu le genre de femme merveilleuse que je suis. Je vais le découvrir. Bah, celle-là. Parce que sur celle-ci, mes joues sont toutes potelées. Et sur celle-ci, mes yeux sont fermés. Ah, celle-là est bonne. Cette photo-là, Ouais. elle est bien. Je vois, la photo où t'es mignonne, c'est tout de suite la meilleure photo, hein. Arrête de grogner, Dourou. Tu es très bien sur celle-ci aussi. C'est vrai. Et Zeynep est plus lumineuse que jamais, ses yeux brillent de bonheur.
Regardez comme elle serre Tourna dans ses bras. Elle est si heureuse, hein? Oui, t'as raison. Cette petite Tourna a tellement changé Zeynep, elle l'a rendue encore plus belle qu'avant, tu ne trouves pas? Oui, c'est vrai. Par contre, en prison, vous n'imaginez pas combien elle était malheureuse, pâle et désœuvrée. Elle avait l'air malade, elle était complètement désespérée. Et regardez-la maintenant. Mais Zeynep est comme ça grâce à la présence de Tourna, maman. Qu'importe l'endroit où elle est ou le moment, quand Tourna est avec elle, elle est transformée. C'est cette petite puce qui la rend heureuse. Allô? Ah, allô, bonsoir Madame Gonès. Sengiz à l'appareil. Une seconde, s'il te plaît. Une seconde, d'accord? Pour quelle raison tu m'appelles, Sengiz? Et à cette heure-ci? Oui, eh bien, je suis désolé de vous déranger, mais je crois que l'eau est sur le point de bouillir. Alors pour quand est la prochaine étape? Quoi? Quelle eau? Quelle prochaine étape? Qu'est-ce que tu racontes, Sengiz? Je ne comprends pas. Je suis en train de vous dire que Soulé veut récupérer sa fille. Là, vous comprenez? Soulé, sa gamine. Maintenant, je comprends. Hein? Parce que si l'attente continue plus, Soulé risque de devenir incontrôlable. Je suppose que vous voyez où je veux en venir. Je vous dis que Soulé veut que sa fille sorte du foyer. Je comprends. Ah, très bien. Est-ce que demain ça va? Demain, non, désolé, je ne peux pas aller plus vite que la musique. Oh là là, est-ce que je vais devoir tout vous réexpliquer, Madame Gounès? Je vous parle de Soulé. Écoutez, si elle ne récupère pas sa fille demain, elle sera à votre porte avec son lot d'emmerdes, hein? Ah, et avant, elle ira au commissariat. Elle portera plainte contre votre fille et elle leur dira qu'elle a été obligée de dire tout ça. Et alors là, votre fille, je vous raconte pas. D'accord, d'accord. D'accord, je vais faire mon possible et je vous tiens au courant. Est-ce que c'est d'accord? On s'est compris. Merci, Madame Gounès. Hé! Ces bourgeoises n'ont décidément pas de manière. Ah! Je l'ai fait. Amène-le sur la table, ma petite sultane. Ah, le voici. Oh! Oh! Tourna, ma petite chérie d'amour. Maman? Bonjour, mon petit ange. Ça y est, c'est le matin? Oh, c'est pas possible. Ah. J'ai essayé de pas dormir parce que je voulais pas que le matin arrive. Oh. Viens dans mes bras, ma chérie. Viens là, viens là. Dis, est-ce que tu as faim? Tu veux manger? Je vais bien. Lève-toi.
Au revoir, Tourna, mon petit ange. On va se revoir très vite. Mouah. D'accord? Le lit sur le sol, c'était drôlement amusant, Madame Maladroite. Tu le referas de nouveau si je reviens? Tu vas revenir, ma chérie. Et on le refera rien que pour toi, hein? Je t'aime. Maintenant, il faut partir. Moi, pas mal. Il fallait juste y penser. Allô, Zéra? Je vais bien, oui. Dites-moi, comment allez-vous? Oui. C'est parce que j'ai été très occupée dernièrement. Je ne pouvais pas vous appeler avec toutes ces choses à faire à Istanbul. Je viens de me marier. Oui, oui. Un mariage rapide et simple, pas de chichi. Oui, j'espère. Très sincèrement, j'espère, Zéra. Non, je n'ai besoin de rien. Nous avons tout à disposition ici. Oui. Écoutez, ma chère Zéra, je voudrais vous demander un truc. J'ai laissé un carton chez vous. Est-ce que vous vous rappelez? Je l'ai laissé chez vous quand je suis partie, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez me le renvoyer par hasard? Je vous payerai, bien sûr. Je vais vous donner l'adresse alors. Ok. Est-ce que vous avez de quoi écrire, là? D'accord, merci. La dame assise en face de nous était en train de dormir, tu l'as vu? Oui, elle devait simplement être fatiguée. Alors c'est par où? C'est par ici, et on peut passer par le parc. Tu veux marcher plus lentement? Marchons plus lentement. Maman? Oui, chérie. Peu importe qu'on marche lentement ou rapidement, le chemin va se terminer. Maintenant, je vais faire demi-tour et tu vas retourner au foyer en courant. Cours vite pour mettre un terme à cet au revoir qui m'arrache le cœur. D'accord? D'accord. D'accord. Je t'aime très très fort, maman. Moi aussi, je t'aime très très fort.
maman? Tourna. Nous pouvons rester ici et continuer à discuter. Mais on ne discutera pas dans la tristesse. Nous devons continuer à sourire. Maman, c'est le moment de nous dire au revoir. Allez, dis au revoir s'il te plaît. Je vais me retrouver seule. Je sais comment vivre seule. Oui, tu as raison. Mais moi, je suis pas sûre de pouvoir te dire au revoir. Est-ce que tu es triste? Je suis heureuse. Et tu pleures alors que tu es heureuse? Oui, je pleure alors que je suis heureuse. Parfois, on peut pleurer de bonheur, tu sais. Je suis désolée, Tourna. Je devrais être plus forte que ça. Dans ce cas, on peut plutôt parler des choses qu'on aime, maman. Comme ça nous rendra plus heureuses. Tu as raison. Comme l'odeur délicieuse du hachis parmentier. Sauter dans des flaques d'eau quand il pleut des cordes dehors. Sauter comme un fou sur le lit. Manger de la glace fondue. Ouvrir la bouche quand il pleut pour goûter la pluie. Poser une carotte pour faire le nez d'un bonhomme de neige. Peigner les doux cheveux de ma Tourna. Les yeux de ma maman qui sont grands et magnifiques. Les mots d'amour de ma Tourna. La voix de ma maman. Tourna. Maman. Tu es mon grand amour de ma vie. Et toi aussi, t'es l'amour de ma vie, maman. Tu liras ça quand tu arriveras au foyer. Maintenant, oui, c'est un au revoir. Tourna. Je serai toujours là pour toi. Ne l'oublie jamais, d'accord? Maintenant, vas-y. Votre honneur, Souley Aksai, ou je devrais dire Souley Yildiz, puisqu'elle s'est mariée, remplit toutes les cases pour récupérer Melek. Son dossier est impeccable. Elle s'est mariée avec son compagnon de 3 ans. Il possède une résidence à Istanbul. Et je vois. Le dossier que vous me proposez me semble en ordre. Souley Yildiz veut récupérer la garde de sa fille. Vous êtes parente avec elle, maître Gounès? Pardon? Ah, si Souley Yildiz est votre parente, ces sujets ne sont pas de votre ressort. C'est comme si nous l'étions. J'ai confiance en ces personnes. Autant le mari que la femme ont fait des efforts pour pouvoir retrouver leur petite fille. Alors j'ai voulu les aider. Je vous remercie 1000 fois, monsieur le juge. Zeynep doit être sur le chemin du retour. Voilà. Merci, Gonoul. Non, je t'en prie. À vrai dire, je suis venu ici pour vous voir, Gonoul. Tu es venu pour moi? Je ne comprends pas. Bon, vous commencez à bien me connaître. Je suis du genre à fouiller dans les vieux dossiers. Quand un nouveau sujet se présente, pour le journal.
Et bon, depuis plusieurs semaines, à force de travailler sur Tourna, oui, il y a une petite qui se fait passer pour morte, avec l'aide de la maîtresse qui l'enlève, eh bien j'ai creusé un peu plus loin. Et en approfondissant l'histoire... Tu as découvert la véritable histoire de Zeynep, c'est ça? À vrai dire, la partie la plus énigmatique de cette histoire, c'est la vôtre, Gonoul. La mienne, tu dis? Votre maison a pris feu. Et vous avez disparu pendant quelque temps avec votre fille. Et ensuite, vous vous êtes rendu et vous avez tout avoué. Puis, il y a eu le procès pour avoir tué votre mari, et vous avez été reconnu coupable. En effet. En effet, c'est bien mon histoire. Mais nous savons que ça ne s'est pas terminé là. Tourna, ma petite chérie d'amour. Alors que je suis en train d'écrire cette lettre, je suis en train de te regarder dormir avec Madame Maladroite. Je pense que le moment est venu de tout te dire pendant que je vous regarde toutes les deux. Tu sais pourquoi, Tourna? Premièrement, parce que tu m'as offert l'inexplicable bonheur de devenir maman. Et en plus, tu m'as permis de découvrir la mienne. J'imagine ta tête en train de te demander ce que j'essaie de te dire. Madame Maladroite, que tu aimes tellement et qui t'aime en retour, est ma véritable maman. Et si tu n'étais pas entrée dans ma vie, jamais je n'aurais découvert cette vérité. C'est pour ça que je te remercie 1000 fois, Tourna. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as permis d'obtenir. J'ai une fille absolument unique et une mère carrément spéciale. Mais toi, ma fille, je t'aimerai toujours. Jusqu'à la fin de ma vie, maman. Allô, maman? Comment vas-tu, ma chérie? À ton avis? Ça n'a pas été facile de lui dire au revoir. Mais on va pouvoir la récupérer d'ici quelque temps, n'est-ce pas? C'est bien ce que tu m'as dit, maman. Maman? C'est ce que j'ai dit. Au fait, Zeynep, j'ai trouvé un rendez-vous chez un médecin spécialisé pour Gonoul. Ah, vraiment, maman? Merci. Je vais t'envoyer tout de suite l'information par texto. À plus tard. Oui, à plus tard. Je sais que ce doit être difficile pour toi de t'habituer à vivre ici, Melek. Mais n'oublie pas que toi et tes camarades, vous nous avez été confiés. Tu nous as fait très peur hier. Je suis désolée, madame. Maintenant, tu peux aller retrouver tes camarades. Aujourd'hui, tu iras jouer dans le jardin du milieu. Bien, madame. Melek va vite changer de vêtements. Aujourd'hui, c'est la journée des parents. Je ne comprends pas. Ils nous amènent au milieu du jardin quand il y a des gens qui veulent venir nous adopter. Ce sont des personnes qui veulent nous emmener chez eux. Ils nous regardent depuis le bureau et là, ils choisissent quelqu'un. Les professeurs pensent qu'on le sait pas, mais nous, on le sait depuis longtemps. Hein. Tu me comprends? On pourrait avoir de nouveaux parents, Melek, c'est chouette. Dépêche-toi, va te changer et puis coiffe-toi. Hein, tu mets ton pantalon rouge parce que celui-là, il te va très bien. Il y a un rapport de l'hôpital dans la défense de votre avocat, et qui a été rédigé un mois exactement avant l'incident. Il dit que vous avez souffert de multiples blessures relativement graves. Vous avez dit être tombé dans les escaliers. Et là, Gonoul, vous avez quitté l'hôpital sans rien dire à personne, n'est-ce pas? Mais votre docteur a ajouté au dossier... Eh bien, que vous aviez les os cassés bien avant cet accident d'escalier. Et que vous portiez des traces de coups partout sur le corps. Il y avait des coupures sur la partie gauche de votre poitrine. Et la marque sur l'épaule, elle a été classifiée comme une brûlure au 3e degré.
Alors, d'après mon expérience, je dirais que la personne décrite ici était constamment maltraitée. Je ne comprends pas. Mais pourquoi tu me racontes tout ça maintenant, Ali? J'ai des doutes, ça fait partie de mon métier. Comment voulez-vous que je ne doute pas à la lecture d'un rapport pareil, Gonul? Vous avez avoué avoir tué une personne qui en plus est votre mari. Vous avez signé, et c'est pour ça que vous avez été condamné. Mais après avoir fui. Le thé doit être froid, je vais aller le réchauffer. Pourquoi donc une personne accepterait de prendre le blâme d'un tel crime? Eh bien, moi j'ai une théorie. Il y a quelqu'un d'autre que vous voulez protéger. Et c'est pour cela que vous n'avez plus jamais rien dit jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelqu'un de proche avec qui vous partageriez un lien très fort. Oui, comme celui d'une mère et de sa fille. Ça pourrait justifier un cas pareil, n'est-ce pas? Ce ne sont que des spéculations. Tu les as inventées parce que tu veux écrire une histoire qui fait vendre. Oh non, c'est une histoire que je ne pourrais sûrement pas écrire à Gonul. C'est une histoire que je ne pourrais sûrement pas rédiger, ni raconter à qui que ce soit, croyez-moi. Salut, comment est-ce que ça va? Comme ci, comme ça, Ali. Ma mère a réussi à trouver un rendez-vous avec un grand médecin pour toi. Prépare-toi, il faut que nous y allions. Tu la remercieras. Je vais prendre mon sac. Melek, ma chérie, qu'est-ce que tu as? Tu es couverte de boue? Je suis juste tombée. Et tes cheveux? Eh ben, j'ai pas eu le temps de les arranger. Ferda, venez! Pouvez-vous venir une seconde? Melek, mais on avait dit que t'allais mettre ton pantalon rouge. Oui, mais j'ai pas voulu. Mais imagine un peu qu'il te voit dans cet état-là. C'est ce que je veux. Je veux pas qu'on me choisisse. Car j'ai déjà une maman. Et moi, j'en veux surtout pas d'autre. Fatosh Shalkoy, s'il te plaît, présente-toi au bureau de la direction. Voilà, ils ont choisi Fatosh en premier. Comment est-ce que tu le sais? Je suis habituée. Ils appellent ton prénom et puis tu pars avec tes nouveaux parents. Est-ce que tu veux jouer à cache-cache avec moi? Je compte en premier et on peut demander aux autres de venir. Je sais pas. Melek Aksai, présente-toi au bureau de la direction, s'il te plaît. Melek Aksai. Allez, vas-y, ils t'ont appelé. Non, je dirai pas. Melek? Melek, ma chérie? Chérie! Oh, mon tout petit cœur! Oh, la fille à sa maman! Enfin, regarde-toi un peu, tu es toute sale! Venez, Ferda, nous allons les laisser une seconde. Ma petite chérie. Zendiz, regarde-la, elle a grandi d'un seul coup, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas heureuse, Melek? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que le chat a mangé ta langue? Monsieur Yildiz. Plus monsieur. Papa. À partir de maintenant, je suis ton papa. Viens vite m'embrasser la main. Allez.
Dieu, chérie, ma petite chérie qui embrasse la main de son père. Moi, on va rentrer à la maison, dans notre nouvelle maison. Elle est tellement belle, c'est à peine croyable. Tu vas voir, on va te sortir de là. Et d'ailleurs, les papiers, ils sont prêts aujourd'hui? Il n'y a pas que des papiers. Il y aura également une évaluation, évidemment. Oui, évidemment, évaluez-nous, il n'y a pas de souci. Vous pouvez nous rendre visite quand vous voulez, maintenant qu'elle a un papa. Et une maison dans un quartier agréable. Elle va beaucoup s'y plaire et beaucoup s'épanouir là-bas. Il ne manquait plus que notre fille. N'est-ce pas, ma chérie? Petit amour. Le docteur a dit qu'on lui donnera de fortes doses. Le traitement risque d'être extrêmement dur pour elle. Elle s'y est prise un peu tard. Par conséquent, elle risque de se sentir encore plus fatiguée qu'elle ne l'est dernièrement. Il faut qu'une personne s'occupe d'elle, maman. Elle peut pas rester toute seule. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons engager quelqu'un? Non, je vais m'en occuper. Je ne veux pas la laisser seule. Du moins pendant les premiers temps. Je comprends. Maman? Bon, si tu ne veux pas, je n'irai pas. Évidemment que tu vas t'occuper d'elle, Zeynep. Car l'état de santé de Gounoul va s'améliorer si tu es là. Les mères ne peuvent pas dire non à leurs enfants, c'est dans leur ADN. Merci beaucoup. Merci pour tout. Pour nous avoir envoyé voir ce docteur à la clinique. Pour m'avoir sorti de prison. Pour avoir sauvé Tourna également. Je n'ai fait que ce que je devais faire, chérie, rien de plus. Ah, Zeynep, je vais apporter ça à Tourna, je voulais te le montrer avant d'y aller. Fais voir. Tu lui as acheté des cadeaux? Oui, un bonnet et des gants, des livres et de la peinture. Ah, tout est parfait, mais si t'apportes ça que pour Tourna... Zeynep, évidemment que je ne vais pas faire ça, j'ai géré le truc comme une professionnelle. Tout le reste est en haut, j'en ai acheté pour les autres filles. Ma petite sœur. Oui, c'est vrai. Gounoul a également fait un bracelet pour Tourna. Je l'ai ici. Tu peux le lui apporter? Tourna va sûrement l'adorer. Elle sera heureuse. Oh, c'est mignon. Elle est décidément gentille, cette femme. Oui, c'est vrai. Je te mets de l'ail dans la sauce au yaourt? Quoi? Ah, allô, Osman. Comme d'habitude, dis-moi, est-ce que t'as parlé au patron? Est-ce qu'il a donné des chiffres? Des chiffres, mec, une quantité, une somme d'argent? Ah. Oui, d'accord, appelle-moi ce soir avec des précisions. Salut. C'est qui, Osman? Mais si, tu le connais, il est de Bandirma. Et qu'est-ce qu'il veut? Lui, il ne veut rien, ma chérie, mais par contre, moi si. Je voudrais faire un investissement. Est-ce que je ne t'ai pas dit que quand on serait mariés, tu vivrais comme une sultane? Bah, je t'ai pas menti. Je n'ai pas mis d'ail dans la sauce au yaourt, mais si tu veux, je peux en rajouter. C'est pas la peine. Doucement, tout doucement les filles. Attention, une par une, vous savez. Une par une, mettez-vous en rang. Allez, bien alignés. Doucement, doucement, voilà. Avancez doucement, oui, comme ça. Très bien, mettez-vous bien en rang. Oui, voilà. Merci, très bien, oui. Et Melek? Où est-ce que tu vas? Je vais à la salle de bain, je me suis pas lavé les mains, maîtresse. Dans ce café vite, ta soupe va refroidir sinon. D'accord. Doucement. Je te promets que je l'embrasserai de ta part, ne t'inquiète pas. Fais-le. Donne-lui un énorme bisou. Promis juré. Allô? Maman? Tourna? Allô, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures, là? Maman, ils vont m'emmener, ils sont venus ici aujourd'hui. Qui va t'emmener? Où est-ce que tu es? Je suis au foyer, ils sont venus ici et ils vont m'emmener. Mais qui est venu, Tourna? Sengiz Yildiz est venu. Sengiz est venu au foyer? Ben oui, et maintenant c'est mon papa. Je veux pas retourner vivre avec eux. Viens vite me sauver. Melek?
Tourna, non, écoute-moi, allô? Zeynep, qu'est-ce qu'il y a? Raconte-nous. J'arrive pas à le croire, je pense que j'ai du mal à entendre. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ils vont venir la chercher. Elle m'a dit que Cengiz était son papa. Ce qui veut dire que Cengiz et Souley se sont mariés. Quoi? Non, ce n'est pas possible, ça. Ils ne vont pas leur donner Tourna. N'est-ce pas, maman? Maman? Non, ils ne le feront pas, chérie. Même si je n'en suis pas complètement sûre, je dois me renseigner. Je dois passer quelques coups de téléphone avant toute chose. Je vais appeler le commissaire d'Emir. Lui doit savoir ce qui se passe. Non, il répond pas. Bon, je peux pas rester ici, je dois aller au bureau de police. Je vais aller en parler au commissaire. Maman, contacte vite les gens que tu dois contacter et préviens-moi si tu arrives à découvrir des choses. Pas de problème. Merci. Okay. Zeynep, tu nous préviens quoi qu'il arrive. Maman, ils peuvent récupérer Tourna aussi rapidement? Qu'est-ce que tu veux dire par aussi rapidement? Ils ne peuvent pas le faire, hein? Qui pourrait la rendre à ce couple de dégénérés? Dis quelque chose, maman, allez. Ah, je ne sais plus bien, Tourou, je ne sais plus bien. Oui, je vois. Ok, je vois. Yemil, toutes mes excuses pour le dérangement. D'accord. En effet, c'est vrai. Sa mère a fait une demande express pour récupérer la garde. Et en plus... En plus quoi? Son application a été plutôt bien acceptée. Comment est-ce possible? Comment peut-on leur rendre la garde de Tourna? Je vais devenir folle! Chaque foyer de mineur suit une procédure pour décider s'il doit rendre un enfant à sa famille ou pas. Si la famille a prouvé ou est en train de remplir les conditions nécessaires pour le bien-être de l'enfant en question, on prend la demande au sérieux. En fin de compte, la famille biologique a toujours la priorité. Mais eux sont dans l'incapacité de remplir ces conditions. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont même pas un endroit où squatter. Ce n'est pas une famille, c'est simplement un danger permanent pour Tourna. Comment est-ce qu'ils peuvent permettre ça? S'il vous plaît, n'allez pas commettre d'autres bêtises. Peut-être que cet enfant est la première de vos priorités maintenant, mais... Votre situation est compliquée, nous le savons tous les deux pertinemment. Et si vous ne suivez pas les restrictions fixées par le juge, vous serez sévèrement puni par la loi. Et je perdrai mes chances de pouvoir revoir Tourna. Oui, je sais. Oui, je sais. Et c'est pour ça que je suis en train de devenir folle. Mais votre docteur a ajouté au dossier, eh bien, que vous aviez des os cassés bien avant cet accident d'escalier. Et que vous portiez des traces de coups partout sur le corps. Il y avait des coupures sur la partie gauche de la poitrine. Et la marque sur l'épaule, elle a été classifiée comme une brûlure au 3e degré. D'après mon expérience, je dirais que la personne décrite ici était constamment maltraitée. T'as plus rien qui traîne là-bas? Allez, Melek, monte. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? C'est pas possible, elle est venue jusqu'ici? On s'en fout qu'elle soit là. Calme-toi, monte et rentrons à la maison. D'accord, je vais garder mon calme. Mais je peux lui causer? Allez, approche-toi un peu, hein?
Approche-toi un peu que je puisse te renvoyer illico en prison. T'attends quoi? Je t'attends, moi. Qu'est-ce qu'il y a, t'oses pas? T'es complètement folle, tu le sais, ça, Zeynep? Maman, ne t'approche surtout pas. Mais t'as pas de vie à toi que tu viens tout le temps nous faire suer, là? Monte dans la voiture. Monte. Monte. Écoute-moi. Tu ne bouges pas d'un millimètre parce que sinon je te tue. Maintenant je suis ton père et les choses vont bien changer. C'est pigé? Désormais tu vas m'obéir. Mais t'as rien d'autre à faire de ta vie, hein? Tu n'as rien d'autre à faire que de nous mater? Pauvre folle! Sale taré! Vous ne pouvez pas la faire sortir de ce foyer. Bien sûr que je peux, je suis sa mère, je fais ce que je veux! Toi, t'es qui? Je ne vais pas en rester là, je la récupérerai légalement. Tu feras rien du tout! Nous aussi, on suit les règles, tu sais? Et c'est ton avocate de mère qui nous a aidé à récupérer Melek, tu le savais pas, hein? Quoi, t'étais pas au courant? Eh ben, maintenant tu le sais! Soulé, on y va! J'arrive. Je ne veux plus jamais te revoir tourner autour de ma fille, c'est compris? Plus jamais! Sale taré! Allez, monte. Une timbrée, Zékis, une timbrée! Vas-y, démarre!